Les rues de Bamako sont toujours aussi animées, mais un voile d'incertitude plane sur la capitale malienne, après un week-end marqué par des attaques dans plusieurs régions du pays perpétrées par des combattants séparatistes et des militants islamistes. Nous condamnons cette agression contre l'État. Nous l'avons toujours condamnée et nous continuons à le faire. Nous y étions habitués, mais celle-ci a été particulièrement violente. Mais que les assaillants sachent que le peuple malien reste inébranlable. Les écoles et les commerces fonctionnaient normalement ce lundi et plusieurs postes de contrôle militaires mis en place pendant le week-end avaient été levés. L'assassinat du ministre de la Défense Sadio Camara était sur toutes les unes locales. Je n'ai pas pu dormir cette nuit. Le fait que Sadio Camara, le ministre de la Défense, et sa famille aient été victimes d'une telle attaque me surprend vraiment. Quand je pense à nous, les civils, qui comptons sur eux, c'est très difficile à comprendre. Si les habitants de Bamako étaient surtout inquiets, la peur semble plus vive au sein de la communauté malienne à l'étranger, comme ici, au Sénégal. C'est une situation difficile. J'ai de la famille là-bas, des frères et des sœurs. J'ai très peur parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe et on ne sait pas comment ça va finir. On a tous des parents là-bas, oui, des sœurs, des frères, des mères. Vraiment, nous, on souhaite au gouvernement de faire la vigilance, de surveillance, de près, tout. La situation au Mali reste incertaine et toute violence pourrait aggraver une situation humanitaire déjà très précaire.